Si tu es membre de EtherConnect, j'aimerais te consacrer du temps pour que tu maîtrises ton back-office. Ton succès dans un business dépend non seulement de ta compréhension de ce business, mais de la maîtrise de ton back-office. Ton back-office, c'est ton bureau de travail. Tu dois le maîtriser. Dans ces 48 heures, j'ai consacré assez de temps pour vous aider à comprendre EtherConnect. Je suis conscient qu'il y a un autre élément important, que si vous ne le maîtrisez pas, vous ne pourrez pas vous en sortir, qui est le back-office. Donc, permettez-moi, consacrez-moi un peu de temps que je vous explique en détail le back-office de EtherConnect. Tu sais quoi? Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, on le fait maintenant. Ouais, je t'entends. Fais-le. D'accord. Donc, on y va. Alors, la première chose que vous devrez savoir, c'est le site Internet. Le site Internet à travers lequel vous allez vous loguer ou entrer dans votre compte, c'est EtherConnect avec deux N, etherconnect.co. Vous tapez ce nom de domaine, vous allez atterrir sur ce site, ce joli site. Si vous voulez télécharger des documents, des PDF en français, en anglais, en russie, vous en avez. Maintenant, si vous voulez rentrer dans votre compte, vous voyez les deux traits là, les trois traits qui sont là, vous cliquez dessus. Et ici, vous pouvez prendre des renseignements même sur la compagnie, des témoignages, pourquoi ECC, comment s'enregistrer ou bien login. Je vous informe que pour s'enregistrer, il faut utiliser le lien de parrainage de quelqu'un qui vous aura parlé de ce business. Maintenant, pour ceux qui sont déjà membres, pour rentrer dans son compte, que sur login ici, et on vous donnera l'occasion de mettre votre pseudo et votre mot de passe. Moi, je suis déjà connecté à mon compte. Ici, déjà, regardez là, j'étais déjà connecté, donc c'est pour ça que ça s'est connecté automatiquement. Mais dans votre cas, vous serez appelé à mettre votre pseudo, qui est votre email, plus votre mot de passe que vous avez utilisé pour créer votre compte. Nous sommes ici dans ce back-office. Tout ce qui est là actuellement en haut ici sont des informations, des choses à venir. Par exemple, bientôt, il va y avoir un airdrop. Avant-hier, EtherConnect a listé ECC sur PancakeSwap pour un test de trading. Donc, ça a eu déjà lieu. Ce qui va arriver bientôt, c'est l'airdrop. Pour ceux qui détiennent des ECC, auront gratuitement des Pandano. Pandano que vous voulez, si vous l'achetez, qui est le troisième token, il y a eu pour votre information. Le premier token, c'était le ECC, OK, dont la quantité se positionne ici et la valeur actuelle se met ici en fonction du prix actuel qui est de 0,45. Donc 0,45 multiplié par le nombre de pièces que tu possèdes, la valeur est là. Maintenant, le nombre de EIFI. Le nombre de EIFI, la quantité se positionne ici, total que vous possédez se met ici. Et comme un EIFI actuellement vaut ceci, la valeur de vos EIFI sont là. Mais la valeur de vos EIFI, ce n'est pas encore de l'argent pour vous. Voilà. Parce que si le prix change, au lieu de tomber inutilement dans les soucis, dans les inquiétudes, notez que ça là, ce n'est pas encore votre argent. Comme ce qui est ici n'est pas encore mon argent. Nous sommes encore en vente privée. Pendant la vente privée, ce qui est le plus important, c'est la quantité de crypto-monnaie que vous stockez. Et concentrez-vous non pas sur la valeur de la crypto-monnaie pendant la vente privée, concentrez-vous sur la quantité de tokens que vous pouvez avoir. Donc, je viens de vous montrer ici, dans ce back-office, la quantité de tokens ici, pour ECC, cette personne a 45 000 pièces.
alors que la quantité de EIFI, c'est 24 081 pièces. La valeur, pour connaître, il faut multiplier le nombre de pièces par le prix d'un token. Le prix actuel d'un token en vente privée et non pas en vente publique. La troisième crypto-monnaie, ça s'appelle le Poindano. Pour l'avoir, il faut cliquer sur Buy Now. Et comme c'est en vente privée actuellement, ils n'ont pas voulu trop encombrer ici, le site ici, parce que déjà, 2 crypto-monnaies se sont fait vendre ici, ECC et EIFI, et il y a eu beaucoup de confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes qui tantôt veulent acheter de ECC en de EIFI, veulent acheter de EIFI en de ECC, ne comprenaient pas. Parce que ces personnes elles-mêmes procédaient mal. Donc, si vous voulez acheter du Poindano, cliquez sur Buy Now et on va vous donner une page. Vous voyez là? Vous voyez que c'est le même site. Hein? On n'a pas le site, c'est le même nom de domaine. Mais etherconnect.co/panda/dashboard. Et d'ici, on peut retourner là-bas rapidement sur le site où on était. Vous voyez là, on revient ici. Donc, le bouton qui établit le lien entre les deux pages, c'est celui-ci, achat maintenant, acheter maintenant des Poindano. Donc, le Poindano, il y a déjà eu des phases de vente privée et actuellement, ils sont sur la 3e phase. Et je crois que c'est la dernière phase. Et actuellement, le prix d'un Poindano, c'est ceci. Et ici, vous voyez la quantité de pièces que la personne possède. Cette personne possède 60 millions de pièces. Et comme actuellement en vente privée, une pièce fait ceci, multiplié par les 60 millions, voilà la valeur de ce qu'il a, de ce que la personne a comme la valeur du nombre de pièces, des 60 millions de pièces que la personne a actuellement avec ce prix-là. Mais attention, ce prix n'est pas le vrai prix qui vous permettra de vous faire de l'argent. Ce prix n'est pas le vrai prix qui vous permettra de vous faire de l'argent parce qu'actuellement, nous sommes en vente privée. Attention. Bien, maintenant que vous avez compris ça, et si vous lâchez tout à l'heure des pièces de Poindano, comment procéder? Vous choisissez d'abord la crypto-monnaie dans laquelle se trouve votre argent, votre capital, et vous cliquez par exemple sur Etherconnect, pardon, sur Ethereum qui est une crypto-monnaie. Vous mettez, par exemple, vous lâchez pour $1000, vous mettez $1000. Vous cliquez sur Preview, je vais vous montrer comment on fait un achat. Cliquez sur Show QR Code maintenant. Après Preview, cliquez sur Show QR Code. Ne cliquez pas sur Reset. Reset veut dire que j'annule. Donc, Show QR Code. Et il va vous montrer, faites monter un peu la page, parce que ne restez pas là, sinon vous n'allez rien voir. D'autres font et puis disent, je ne vois rien. Il faut faire monter la page comme ça. Et tu verras l'adresse sur laquelle tu dois faire le paiement. Tu peux la copier ici. Copier là. C'est déjà copié là, vous voyez là. Et vous pouvez copier aussi le montant. Donc, je vais sur mon MetaMask. OK. Et ici, pour avoir copié le montant qui est là, je vais sur mon MetaMask, pardon, pour avoir copié l'adresse, je vais sur MetaMask, je clique sur Envoyer. Je mets ici et le montant qui est là, en Ethereum, c'est ce que je vais taper là, 0,275341. Par moment, tout le montant ne peut pas rentrer, mais dès que tu as l'essentiel, même s'il y a 2 derniers chiffres qui ne rentrent pas dans la case, ce n'est pas grave. OK? OK. Bien. Donc, je viens de vous montrer, en fait, comment on fait un achat. Donc, depuis ici, le back-office principal, votre back-office principal, c'est ici, Etherconnect. Et ce back-office qu'on vient de voir, c'est juste pour faire quoi? Pour vendre Poindano. Et les informations qui sont dans votre back-office, le nombre de personnes dans votre équipe, le nombre de filleuls directs que vous avez eu, le nombre de personnes actives dans votre équipe, c'est la même chose, c'est le même back-office d'Etherconnect là. Vous allez voir que si je clique ici et qu'on va là-bas, on va avoir la même chose. Voici donc
les mêmes personnes, 2572, 72, 427, 795, etc. Vous comprenez? À l'époque, et le site est encore là pour EIFI, quand ils étaient en train de vendre le EIFI, ils ont créé aussi une page intermédiaire comme ça. Et ce site-là, c'est eifi.com. Le eifi.com, c'est ce site-là qui a permis de vendre aussi qui a permis de vendre aussi des EIFI, comme aujourd'hui, on le voit ici pour le Point Dano, qui est là. Pour le EIFI aussi, ils avaient aussi créé une page comme ça. Et via cette page, on pouvait acheter des EIFI, on pouvait parrainer des gens qui ne connaissaient pas le site officiel qui est là, qui est celui-ci. Et donc, pour question de publicité, vous avez créé cette page et il y a eu des airdrops où il y a eu des EIFI gratuitement obtenus en parrainant des gens. Par exemple, moi, j'ai eu gratuitement, je crois, 85 tokens avec le parrainage. Et le total actuellement de EIFI, ce que j'ai acheté via cette page et ce que j'ai eu en airdrop, le total fait 238. Et donc, ici, actuellement, si moi je vais totaliser le nombre de EIFI que j'ai normalement dans le système d'Etherconnect, c'est de prendre les 238 EIFI que j'ai ici, OK, plus ce que j'ai ici, 238 plus 24 081, qui est sur le site officiel. Donc, pour évaluer le nombre total de EIFI que je possède, il faut faire 24 081 plus ce que j'ai sur eifi.com, qui est de 238. Cela veut dire que j'ai quelque chose de 24 300 et quelques EIFI en additionnant avec ça. Bien, donc, que ce soit cette page, pour le moment, elles ont servi et elles servent toujours à vendre des EIFI ou des tokens. Celui-ci pour Pandano et celui-ci pour EIFI. Ici aussi, on peut toujours, pour EIFI, on peut toujours acheter des EIFI. En faisant quoi? En choisissant d'abord dans quelle crypto-monnaie vous allez acheter. Par exemple, on choisit ici, bon, peut-être si on va choisir Bitcoin. Et on clique sur Deposit Now, qui veut dire déposer de l'argent maintenant. C'est ce que j'ai fait ici, regardez là. J'ai fait des achats, j'ai acheté pour 20 $. Après, j'ai acheté pour une quantité là. Après, j'ai acheté encore, vous voyez là. Voilà. Donc, Deposit Now. Comme on l'a fait dans l'autre cas. Ici, je vais mettre mes 1000 $. Je vais cliquer sur Preview. Et il me montre que voilà l'adresse sur laquelle je dois faire le paiement en Bitcoin. Et puis voilà le montant que je dois payer en Bitcoin. Le même montant est là, voilà l'adresse est là. Et le montant en Bitcoin apparaît ici. Je le copie et je fais mon paiement. Alors, que ce soit Pandano, que ce soit EIFI, que ce soit ECC, tout achat que vous faites, le système va faire un calcul automatique en divisant le montant en dollars par le prix du token. Par exemple, si je veux acheter du EIFI et que j'ai dépensé 1000 $,
Le système va diviser automatiquement 1000 $ par 0,6, qui est le prix actuel d'un EIFI. Et le nombre de EIFI obtenus à les 1000 $ va venir se positionner dans la quantité totale de EIFI que je possède. Si je veux acheter des ECC et que je prends l'option 1000 $ ou 100 $, on va diviser mes 1000 ou mes 100 $ par le prix d'un ECC automatiquement et ça va se positionner. Dans certaines compagnies, le système ne me paye pas automatiquement. Mais ici, à Etherconnect, ils ont simplifié la chose pour que quand vous faites le deposit, vous recevez automatiquement le montant. Maintenant que je vous ai montré comment on acquiert du ECC, comment on acquiert du EIFI et du Pindano. Non, je vous ai montré comment on acquiert du Pindano sur un site intermédiaire. Je vous ai montré comment on acquiert du EIFI sur le site intermédiaire qui est là. On va se concentrer maintenant sur la page, le site officiel de la compagnie, qui est celui-ci avec lequel tout a commencé. Donc, mesdames, messieurs, je vais maintenant vous expliquer totalement le back-office de Etherconnect. On va purement nous concentrer sur ce qui est au milieu ici. Ce qui est au milieu ici. Et puis après, on va voir en détail l'importance de chaque bouton sur le flanc gauche. On y va donc. Je vous ai déjà dit qu'ici, ils ont prévu cet espace pour faire des annonces. Alors, ici maintenant, ce que vous voyez là, ils ont mis la Speed Eraser. Ce sont les grades à Etherconnect. Si ça vous envoyez ça, vous voyez ça apparaître chez une personne, c'est que la personne a atteint un grade. Si vous ne voyez pas ça chez vous, c'est que vous n'avez pas atteint le grade. Et quand on atteint ce grade, on est payé sur 6 mois, comme si on devient un salarié. Chaque mois, on a un montant sur 6 mois. D'abord, quand on atteint le grade, on a un montant, un coût cash d'abord, et puis chaque mois, on est payé sur 6 mois. Mon temps ne me permet pas de voir ça en détail avec vous, les différents montants. Mais si vous voyez ça apparaître chez quelqu'un, c'est que la personne a atteint un grade au niveau de Etherconnect. Ici, le nom de la personne va s'afficher. Ce que vous voyez là, c'est le nombre de personnes dans l'équipe de la personne. 2572, c'est qui est là. Moi, je fais de l'affiliation et non pas du marketing de réseau. Donc, j'ai des techniques pour attirer du monde dans mon système. Et donc, j'ai 427 personnes qui sont passées par mon lien d'affiliation qui est juste en dessous ici. Alors, je fais la promotion de mon lien d'affiliation, j'ai attiré le trafic et 427 personnes ont été intéressées par ma publicité sur Google, sur Facebook, sur YouTube. Dans ces 2572 personnes, il n'y a que 795 qui sont actives. Cela veut dire que les 2672, beaucoup se sont inscrits, mais n'ont jamais payé ou activé leur compte ou approvisionné leur compte avec un minimum au moins de 50 $. Ils ne l'ont pas fait et ils ne sont pas bénéficiaires de ce business. Ici, je vous ai montré que c'est le prix d'un ECC actuellement. Le prix est en train de monter. Et ce prix qui est là n'a rien à voir avec le test qui est en train de se faire sur PancakeSwap. Je vous ai dit que normalement, on n'est pas encore en vente publique. Ce que Etherconnect fait sur PancakeSwap, ce n'est soit une publicité pour sa crypto-monnaie pour que tous les traders qui sont sur les plateformes de change décentralisées qui est PancakeSwap puissent savoir qu'il existe une crypto-monnaie qui est en train de prendre la valeur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont loué une grande capitalisation où des gens viennent déposer aussi de l'argent pour que la crypto prenne rapidement de la valeur. Donc, ça fait ça. C'est le prix actuel auquel vous pouvez acquérir. Quelqu'un me demandait en bas d'une vidéo où est-ce qu'il faut acheter les ECC. Mais bien évidemment, il faut aller l'acheter en vente privée. Pourquoi vous allez partir acheter les ECC en vente publique ou dans le test de la vente publique se fait sur PancakeSwap? C'est vraiment
inutile. C'est du gaspillage d'argent. Là, vous avez intérêt, si vous êtes un spéculateur, c'est venir acquérir les crypto-monnaies ici en vente privée. Et ce que je dis est valable pour le ECC, pour le EIFI et pour le Pindan. La deuxième ligne ici, vous voyez qu'on a montré ici le nombre de ECC que la personne possède. Chez moi, le nombre de ECC que je possède, c'est 58 137 ECC que je possède. Alors qu'ici, ils ont mis 45 000 pièces. Pourquoi cette différence? Le nombre total de ECC, on va voir tout à l'heure. Donc, revenons ici. Quand on fait du staking, chaque jour, parlons d'abord de ce montant. Ils ont mis stake earning. Le stake earning, excusez-moi, le stake earning, c'est le nombre de ECC que vous avez pu avoir pour avoir fait du staking. Qu'est-ce que le staking? Le staking, c'est le fait d'avoir acquis des crypto-monnaies et de les avoir bloqués sans en faire usage durant un certain nombre de temps. Vous le savez, à Etherconnect, tous ceux qui commencent à Etherconnect qui achètent des ECC, les ECC sont soumis à un staking sur 365 jours. Durant les 365 jours, de façon honnête et légale, la compagnie vous paye de l'argent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment se font les calculs des paiements journaliers. Donc, ce montant que vous voyez là, comment on l'a obtenu? C'est le gain que la personne a obtenu depuis que la personne est dans ECC. Et ce montant-là, sa valeur en ECC actuellement, excusez-moi, sa valeur en dollars, c'est 11 933 $, qui n'a rien à voir avec ce montant qui est la valeur des ECC ici, des ECC en staking. Ce montant, si vous voulez, ces ECC-là, est-ce que la personne a déjà mangé? Que vous comprenez, africain. Est-ce que la personne a déjà mangé? C'est ce que la compagnie a pris pour payer la personne. Donc, les 11 933 $, la personne a déjà retiré ça. OK? Soit, quand la personne a été payée, elle a retiré cet argent par Etherconnect, par Ethereum, en convertissant les ECC automatiquement. Excusez-moi. En convertissant automatiquement ces ECC en Ethereum, ou bien, regardez là, la personne a fait des swaps en convertissant ça en EIFI. Nous reviendrons quand on décrit ces boutons qui sont en gauche ici. Mais notez que pour avoir bloqué 45 000 pièces de ECC, chaque jour, on applique un pourcentage sur le montant en dollars qui a permis d'acquérir ces 45 000 pièces. Et ce montant en dollars, c'est ce pourcentage qui est là, qui est un montant mensuel. Pour l'obtenir en montant journalier, on aura divisé 17,50 par 30 jours, ce qui a permis de savoir combien de pourcentage on va appliquer sur son capital de façon journalière. Donc, si vous appliquez 0,58% sur ce montant, vous allez trouver un montant. Et ce montant-là, c'est un montant, le résultat sera en dollars. On va faire l'exemple pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Et ce pourcentage de chaque jour qu'on prend pour appliquer là, qui ont permis à cette personne d'avoir 26 518 ECC que la personne a déjà mangé. Puisque ici, le retrait est instantané, donc la personne a déjà retiré ça depuis qu'elle est dans le système. Voyons un exemple.
Supposons qu'aujourd'hui, la compagnie, dans cette journée nous sommes aujourd'hui au 16. On va faire donc un calcul rapide. 11 010 multiplié par 0,58 divisé par 100. La personne a par jour 63,85 $. Mais cet argent, on ne donne pas ça comme ça à la personne. Cet argent, on va prendre pour acquérir des ECC. Donc, combien vaut actuellement? Je dis bien actuellement un ECC. Un ECC vaut actuellement 0,45. Donc, on va prendre les 63,85 divisé par 0,45. Divisé par 0,45, qui est le prix actuel d'un ECC. Donc, on prend son argent qu'il a eu dans la journée pour acquérir des ECC. Parce qu'on ne te paye pas en dollars, on te paye en crypto-monnaie en ECC. ECC lui-même, qui est convertible de façon instantanée en Ethereum et retirable en Ethereum. Donc, on divise, on fait le calcul, on divise ces 60 quelques dollars par 0,45 $ qui est le prix d'un ECC et on a le résultat qui est de 141 ECC au moins. Pour vous montrer que le calcul que je viens de faire n'est pas faux, on va vérifier pour les 48 heures qui sont passées, combien, avec ce nouveau prix de ECC, combien de ECC cette personne a eu. On vient donc ici dans Earning, on clique dans Stake Earning, c'est-à-dire le nombre de ECC que la personne gagne par jour par rapport à son staking, par rapport à sa capitalisation qui est ici, et par rapport au pourcentage. Le pourcentage dépend, tout le monde n'a pas ce pourcentage. Le pourcentage a été défini en fonction du montant que vous avez déposé, utilisé pour acheter les ECC. Et donc, dans notre cas ici, on vient de trouver ce que la personne a chaque jour, pour le moment, en se battant que ce prix-là va demeurer ici 0,45, puisqu'il faut diviser le montant trouvé en dollars par ce montant. Donc, le résultat va varier selon le prix actuel du ECC. Mais le montant en dollars, tant que ce capital restera tel qu'il est là, le montant en dollars ne changera pas. Mais puisque ce montant en dollars, il est fixe et on le prend pour diviser par un montant qui varie, alors le résultat peut aussi varier au fur et à mesure de façon décroissante. Pendant que la crypto prend de la valeur, on a toujours un montant qui va changer. Mais la valeur ne change pas. C'est comme si, au fur et à mesure que la crypto prend de la valeur et qu'on fait la division, le montant va diminuer, mais la valeur ne changera pas. Par exemple, la valeur de quoi? De ce que vous gagnez par jour ne changera pas. Le montant que vous gagnez par jour ne changera pas. À moins que vous changez le capital, là en ce moment, le montant que vous gagnez par jour va changer. Mais le nombre de pièces varie. Parce que selon la division que je viens de vous expliquer. Donc, on va voir dans Earning et Stake Earning, c'est-à-dire le nombre de ECC qu'on gagne par jour. Regardez, là, on a trouvé 141,90 que eux, ils ont arrondi ici à 190. À 142, pardon. Donc, regardez là, depuis que les crypto-monnaies, regardez, on était à 0,43 une pièce et la personne gagnait 151. Le prix est monté un peu, la personne est passée à 150,99 et aujourd'hui, le 15 et le 16, le prix étant monté à 0,45, la personne a maintenant par jour 142 ECC. Les 142 ECC maintenant, qui sont là, depuis ces 2 jours, le 15 et le 16, je n'ai pas fait de retrait parce qu'ils sont en train de faire des travaux et donc, durant 72 heures, pas de retrait. Alors, ça qui est là. Et les 72 heures vont prendre fin demain. Donc, durant les 72 heures, étant donné qu'on ne fait pas de retrait, pendant que je vous parle à cette date du 16 septembre, alors, voilà les deux montants qu'on a reçus. On a reçu 144, 142 fois 2, 142 fois 2. Ça fait donc un montant de 284 pièces de ECC. Si on devrait les retirer de façon instantanée, comment la compagnie s'y prend pour nous payer
en Ethereum de façon instantanée. C'est comme si vous avez 284, comment on appelle 284 dollars, non, par 284 pièces, OK? Et la valeur de ces pièces-là, pour les connaître, on va faire quoi? On va multiplier d'abord par ce montant, 0,45. Donc, ça fait 127 dollars. Alors, on doit convertir nos 127 dollars en Ethereum pendant que le prix d'un Ethereum actuellement fait 3611. Donc, on va diviser donc les 127 par 3611 pour voir combien de pièces d'Ethereum ça peut acquérir. Automatiquement, ça va nous donner 0,0035 Ethereum. Et 0,0035 Ethereum qu'on a reçu en convertissant nos ECC en Ethereum, cela nous donne, mesdames et messieurs, le montant suivant. Vous allez voir qu'on n'est pas loin de la réalité de tout à l'heure. On avait trouvé autour de 127 dollars et on ne sera pas trop loin de la réalité, n'est-ce pas? Donc, on a trouvé 0,035, 38. Voilà les 127 dollars qu'on a trouvés tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, lorsque chaque jour, vous convertissez automatiquement vos ECC obtenus en Ethereum, vous n'êtes pas perdant. C'est pour ça que la compagnie a mentionné le prix sur lequel les calculs sont faits. Vous comprenez maintenant? Donc, quand on prend ce tableau, on nous montre ce qu'on a eu en staking, ce qu'on a eu dans le réseau. Je vous montre encore et on continue. Donc, on vient de vous démontrer ce montant qui est là. C'est le montant que la personne a gagné depuis qu'elle est dans le système. Et ce montant a été déjà retiré en Ethereum. Ou bien, la personne s'est servie d'une partie de ce montant pour swapper en EIFI. Est-ce que actuellement, elle est là? Soit convertir. Vous voyez que actuellement, la balance est de 652. C'est-à-dire, le montant en staking et le montant obtenu dans le réseau, dans le système actuellement, que moi je dispose actuellement, c'est 652 pièces. Je peux bien entendu prendre tout ça, vous voyez, je viens de cliquer dessus, pour convertir, pour acheter des EIFI. Ou bien, je peux ne pas les convertir en EIFI. Donc, vous n'avez que deux options actuellement avec vos ECC. Soit, sur nos trois options, soit vous ne les retirez pas, option 1, soit vous les convertissez automatiquement en Ethereum, pardon, soit vous les swappez en EIFI. Ou bien, si vous voulez augmenter le nombre de pièces ECC, vous les retirez en Ethereum, vous prenez les mêmes Ethereum pour venir approvisionner le compte en cliquant sur Deposit ici pour augmenter encore le nombre de pièces que vous voulez acquérir en ECC. Mesdames, Messieurs, on continue donc en vous montrant maintenant, on est ici. Ils ont écrit Level Earning. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand on a essayé de calculer, d'évaluer le nombre de stakes d'Etherconnect que j'ai eu dans le staking, on était autour de 141 x 2. Mais lorsqu'on est parti voir actuellement le nombre de pièces que je n'ai pas encore retirées, on a 600 et quelques. Vous allez là, 600 et quelques pièces. 652 pièces. Alors, donc, dans ces 652 pièces, la différence entre ce que j'ai reçu en staking et ce que je viens d'obtenir pour que ça fasse 652, en fait, c'est parce que dans ce business, vous pouvez gagner des ECC grâce à votre équipe. Et la compagnie ne paye pas en dollars, elle paye en crypto-monnaie, en ECC. Et ECC qui est convertible de façon instantanée en Ethereum, comme je viens de le démontrer tout à l'heure.
Maintenant, comme ils sont en train de décrire ici, dans les 28 534 ECC, sont des ECC que j'ai eu aussi grâce à mon équipe. Grâce à cette équipe de 794 personnes actives dans le système. Et ce que j'ai reçu là, cela veut dire que vous prenez ça, plus ça, enfin 22 660, plus ça. Oh, pardon, j'ai changé, excusez-moi. On est ici, on n'est pas sur ici. ECC, j'ai eu ça, plus ça. Si vous faites le premier cas ici, ça c'est dans le réseau, j'ai eu ça. C'est-à-dire chaque fois que j'obtiens des pourcentages, on me donne ça en ECC. Donc c'est la même chose chez vous. 26 518 plus 28 534. OK? Ça fait, quand vous additionnez ces deux, ça fait 55 000. Mais pourquoi il y a 58 000? Donc on va faire la différence. Moins 58 137. Il y a quelque chose, il y a une différence qui est là, qui est le montant que j'ai eu dans le airdrop. Et pour voir le montant que l'on a eu dans le airdrop, on peut le voir ici. Oh, bon, je suis en train de faire des travaux. Airdrop history. Je ne sais pas comment on fait ça. Bon, bref, je ne vais pas trop perdre le temps sur ça. Mais voilà un peu, mesdames et messieurs, le nombre de EIFI total que j'ai eu. Ce total que j'ai eu, c'est différent de ce que j'ai acheté moi-même. C'est ce que j'ai eu dans le staking, ce que j'ai eu dans les autres trucs, ce que j'ai eu dans le airdrop, c'est tout ça qui fait ça. Maintenant que vous avez compris pour le ECC, on va s'attaquer maintenant au EIFI. Le EIFI, je l'ai démontré dès le début, c'est la même chose aussi. Dans le réseau, j'ai eu ça. Dans le airdrop, j'ai eu ça. Et le total actuel, c'est ceci que je possède. Et dans le airdrop, si on vient ici, on tape sur EIFI et on tape withdraw EIFI, on va voir qu'il y a un montant qui est là. Voilà un montant qui est là, que j'ai reçu. Enfin, c'est le montant que j'ai payé moi-même, OK, que j'ai acheté moi-même. Et ce montant, pour le moment, me permet de retirer un petit pourcentage chaque mois. Donc, si vous voyez, le total qui est là-bas, c'est le montant que j'ai reçu, que j'ai acheté moi-même, plus que j'ai eu dans le airdrop. C'est le total qui fait ce montant. Vous comprenez là? Bien. Donc, j'ai eu des montants dans le réseau, j'ai eu le montant dans le airdrop et j'en ai acheté. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai un total qui est là. 24 081. Voilà donc comment il faut comprendre le tableau, la page, le milieu. Maintenant ici, c'est votre lien de parrainage qui est là. On peut le copier instantanément pour donner à des amis. Copier comme ça, vous voyez, ça vient d'être copié. On peut donner ça à des amis pour rentrer. Maintenant, ici, ce tableau, je l'ai déjà décrit dès l'introduction. Ici, c'est pour montrer que le ECC est en train de prendre la valeur. C'est un tableau qui montre en train de prendre la valeur. OK? Et donc, ça va continuer voilà, de prendre la valeur. Maintenant, à gauche ici, c'est quoi? Dès lors que le bouton, vous avez cliqué sur Dashboard, vous allez avoir cette paille d'accueil qui est là. C'est le Dashboard veut dire Back Office. Le EIFI, c'est toutes les opérations qui concernent le EIFI. Vous comprenez? Par exemple, vous voulez acheter des EIFI. Ne venez pas cliquer sur Deposit. Si vous cliquez sur Deposit, ici, vous allez avoir
et que vous faites le paiement par Ethereum, par BNB, par BTC, par Tron, vous allez avoir que des ECC. Et ce bouton Deposit, il n'a pas été mis là pour, il a été mis là pour ECC. Et le bouton EIFI ici a été mis là pour acheter des EIFI. Par exemple, je vais acheter des EIFI, je clique sur Buy. OK. Voilà là. Buy, ça veut dire que je peux payer par Bitcoin, par Tron, par Ethereum, par BNB. C'est la même chose qui a été mise ici pour Deposit pour ECC, Ethereum, BNB, BTC, Tron. Vous voyez là? Donc, ça fait deux boutons différents. C'est ça qui est EIFI. Donc, tout ce qui est ici concerne EIFI. Déposer de l'argent. Toutefois que je dépose de l'argent pour acquérir des EIFI, l'historique est là, on peut toujours aller voir ça. Donc, voilà toutes les sommes d'argent que j'ai utilisées pour acquérir des EIFI. Par moment, j'ai utilisé comment on appelle, mes ECC pour en avoir. Par moment, j'ai utilisé des Ethereum pour en avoir, comme le voilà Ethereum, Trons une fois, Ethereum, Bitcoin une fois, et le reste, ECC. Donc, par moment, je convertis mes ECC en EIFI en cliquant sur le bouton Swap qui était ici que je vous ai montré tout à l'heure, convertir. Vous voyez là? Et on peut avoir l'historique de mes swaps que j'ai eu à faire et qui m'ont permis d'avoir des EIFI. Vous voyez ça? Bien, on revient donc sur le dashboard et on est toujours sur le bouton EIFI. On peut donc voir l'historique. Les retraits que j'ai fait en EIFI, je n'ai pas retiré grand-chose. J'ai fait juste des tests. On peut voir withdraw. Donc, vous voyez que je n'ai retiré que des miettes parce que moi, je ne suis pas ici pour m'amuser. Je suis ici pour faire de la spéculation. Donc, ce n'est pas le moment d'aller brader mes EIFI. Voilà. Donc, en historique, je n'ai pas grand-chose. Earning. Combien de EIFI j'ai eu depuis que je suis dans ce système? Voilà le nombre de EIFI que j'ai eu. Voilà le nombre de EIFI que j'ai eu, les quantités que j'ai reçues chaque fois. OK? Bien. Maintenant, ici, Earning, Withdraw, EIFI. Par exemple, les EIFI que j'ai pu acquérir de ma propre poche, actuellement, la compagnie permet de retirer un certain pourcentage. Et pour ça, vous allez retirer ça sur BS, entre le réseau de BSCAN ou Trust Wallet ou bien MetaMask. Mais MetaMask, vous devez changer le réseau. Vous devez aller changer le réseau, faire le réseau Binance Smart Chain. Et quand vous êtes sur le réseau Smart Chain comment on appelle, de Binance, vous aurez déjà ajouté, moi c'était dans quel cas j'ai ajouté là. Le EIFI doit être déjà ajouté. Pour moi, je crois que c'est pas ici. Voilà le EIFI, voilà. Vous voyez que les quelques miettes que j'ai retirées tout à l'heure, quand on a vu, sont venus se positionner là. Donc, pour le moment, je ne retire pas mes EIFI. Sinon, pour le moment, la compagnie vous donne l'occasion, chaque mois, de retirer, je crois, environ 10% de vos EIFI. Et vous pouvez maintenant aller les swapper sur PancakeSwap en passant par MetaMask ou bien par Trust Wallet. C'est-à-dire, tout à l'heure, si je vais aller swapper mes EIFI qui sont là, il suffit que je passe sur PancakeSwap, que j'établisse une connexion entre PancakeSwap et MetaMask. Et comme la connexion est établie, tout ce qui est dans mon portefeuille ici, regardez là, il me demande de me connecter. Tout ce qui est ici, je suis connecté. Mon MetaMask est connecté à mon PancakeSwap. Et donc, tout ce qui apparaît dans mon PancakeSwap ici, dans mon MetaMask, apparaîtra au niveau de comment on appelle, de PancakeSwap. Regardez, mesdames et messieurs, si j'ouvre mon système ici, en BNB, actuellement, j'ai 5,65 BNB sur mon compte, n'est-ce pas? Voilà les 5000 BNB, les 5,65 BNB qui apparaissent ici dans le compte PancakeSwap. Cela veut dire que si je veux swapper ça en d'autres choses, je peux les obtenir. Mes EIFI qui sont là-bas, OK? Mes EIFI qui sont là-bas, je peux les faire apparaître ici également
ou bien je peux les importer ici, et ici, je peux les swapper pour convertir en BNB. Et le BNB, je peux aller essayer de changer le BNB en Ethereum ou en Bitcoin. Bien. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris comment on peut retirer ça. Retirer ça veut dire que je mets le montant que je vais retirer, et si le montant que je vais retirer fait partie du pourcentage pour lequel je suis autorisé, je pourrais le faire. Et pourquoi Etherconnect fait ça? Etherconnect fait ça pour protéger le prix du EIFI, pour ne pas que le prix tombe totalement. Vous voyez que lorsqu'on vous a permis de retirer vos EIFI, le prix a commencé à chuter, et dans ces derniers jours, le prix a commencé à monter. On était à 0,5, on est passé à 0,6 et ça a remonté, ça va remonter, ça va remonter. Ça, c'est une option pour stabiliser, enfin, pour stabiliser le prix pour que les vrais investisseurs ne soient pas perdants. Je sais que certains, ce qu'ils attendent, ils mettent de l'argent dans une crypto-monnaie aujourd'hui et le lendemain, ils veulent avoir ça en tout de suite l'argent. Ça, ce n'est pas des investisseurs, ce sont des plaisantins. Ce sont ceux qui se plaignent le plus. Tu vas fouiller, ils n'ont même pas 1000 pièces de Pandano, ils n'ont même pas 1000 pièces de ECC, ils n'ont même pas 1000 pièces de EIFI. Et ce sont eux qui se plaignent le plus. Bien, maintenant on continue, mesdames et messieurs, et ils ne sont pas là pour spéculer. Ils sont là pour, ce sont des aventuriers, ils sont là comme ça. Donc, on a fini avec le EIFI. On va donc cliquer sur le bouton suivant, Team. Le Team, quand vous cliquez sur ça, ça va permettre de voir vos fioles directes. Je ne vais pas cliquer parce que ça va vous montrer mes fioles directes avec leurs emails. Je ne vais pas exposer les emails de mes fioles. Donc, je ne cliquerai pas dessus, mais vous pouvez le voir. Et ce bouton Team vous permet de savoir si vous êtes en train d'évoluer dans les grades. Parce que le premier grade qui est là, il faudrait que chacun de vos fioles, devant son nom, on met, comment on appelle, devant sa ligne, on met le chiffre d'affaires que ce monsieur a réalisé avec son équipe. Si tu as 3 personnes qui atteignent le chiffre d'affaires de 15 000 $, 15 000 $, 15 $, alors tu seras qualifié pour le premier grade qui est le Speed Racer. Ici, ça permet de voir toute l'équipe qui est dans ton système, toute l'équipe, all team, tous ceux qui sont dans ton système, tu peux voir leur nom, leur truc dans ton système. Ici, EIFI Team, le premier qu'on vient de voir, team là, c'est le team de Etherconnect. Mais EIFI Team, c'est ceux qui sont spécialement dans EIFI, tes directs et toute ton équipe aussi également. On continue, mesdames et messieurs, on est sur Operation History. Operation History, c'est pour voir toutes les opérations que tu as eu à faire. Opération de quoi? De dépôt d'argent, de retrait d'argent, je clique là-dessus. Tous les dépôts d'argent que j'ai fait, je peux les voir là. Vous voyez là? J'ai déposé l'argent en Bitcoin, en Bitcoin, en Ethereum, en Bitcoin, en Bitcoin, en Bitcoin, en Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, BNB. Donc ça m'a permis d'acquérir des crypto-monnaies depuis que je suis dans ce système. Donc on peut aller tout tracer pour voir combien j'ai dépensé dedans, combien j'ai déposé et quand est-ce que j'ai payé. Et quand je payais, combien de quantités j'ai pu avoir de telle chose, de telle chose, de telle crypto-monnaie. Bien. Et quand j'étais en train de payer, combien coûtait la crypto-monnaie, combien coûtait telle chose. Par exemple, quand j'étais en train d'utiliser le Bitcoin coûtait combien à ce moment-là? Et j'ai pu avoir combien comme montants qui ont été utilisés. On continue. C'était donc Deposit History. Maintenant, le retrait que j'ai eu à faire dans ce système. Tout depuis que vous êtes dans le système, je vous ai dit que les montants qui apparaissaient ici, regardez là, les earnings en ECC ici que la personne a déjà mangé, utilisé, a eu cet argent, tout ça, a utilisé ça, a déjà utilisé ça. Soit utilisé pour retirer en Ethereum, soit utilisé pour acheter des EIFI. Dans mon cas, les 90% ont été utilisés pour retrait. Et comment on voit les retraits?
cliquez sur Operation History, cliquez sur Withdrawal History, c'est-à-dire tout ce que tu as retiré comme argent. Et les retraits ne se font pas en Ethereum, les retraits se font en Ethereum. Et donc, voilà les montants. Depuis que je suis dans ce système, tous les jours, moi, mon argent ne reste pas à l'étranger. Je convertis instantanément en Ethereum et je retire. Ethereum, 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 Ethereum. Voilà. Tout ça, ce sont des montants en Ethereum. Succès, 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 succès. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que vous n'êtes pas dans de l'amusement, c'est dans quelque chose de sérieux, ou instantanément pour retirer votre argent. Ça me fait bizarre de voir qu'il y a des gens, au lieu de saisir l'opportunité pour se faire le maximum d'argent, ils sont en train de faire des palabres dans des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, les tokens sont en vente privée, on n'est pas en vente publique, vous êtes en train de vous décourager inutilement, alors que vous avez l'occasion de vous faire de l'argent. Chaque chose a sa saison. Le maïs a sa saison. Les manguiers là, ont leur saison de production. En business, il faut connaître les saisons. Si tu ne connais pas les saisons, tu n'en profiteras pas. On était sur History. Donc, on a fini sur Operation History. Earning. On avait déjà vu Earning. Mais Earning, il y a beaucoup de Earning. Ce que j'ai eu dans le staking, ce que j'ai eu dans mon réseau, Earning, pendant que j'ai fait le staking, combien je gagne, c'est ça qui est là. OK? Regardez là en bas, on peut voir plusieurs pages, regardez là. Plusieurs pages, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8, page 9, beaucoup de pages. Vous comprenez? Achievement. Achievement, ce sont les grades. Actuellement, j'ai pu atteindre le grade de ça. Il y a l'autre grade qui vient, etc., etc. Gladiator, Tornado, Typhon, Cyclone, Panthère, tout ça. Ce sont des grades. Et ce grade, je l'atteins le 1er 9e mois 2021. Bien, à peine le 9e mois en septembre, donc ça fait 16 jours, 2 semaines. Account, donc achievement. Achievement, account. L'achievement, c'est un seul bouton. Maintenant, account, c'est ici que vous pourrez changer beaucoup de choses. Le profil, changer le mot de passe, changer la crypto-monnaie, le wallet, l'adresse de votre wallet. Par exemple, retiré par Ethereum, changer l'adresse, configurer le Google Authenticator, déposer de l'argent, je l'ai déjà montré. Faire du retrait, c'est le withdraw. Déposer, c'est déposer de l'argent par ECC. Withdraw, c'est retirer de l'argent. L'airdrop history. Quand il y a eu des airdrops, qu'est-ce que j'ai reçu? C'est l'historique qui est là. OK. Les airdrops. Combien de ECC j'ai eu? Airdrop EIFI, j'ai eu combien? 4000 ici, 2000 et quelques ici. Et le swap pour convertir automatiquement. Je vais convertir quelques 100 ECC pour vous apprendre ça, comment on le fait, pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc, je n'ai pas envie de convertir, mais je vais le faire quand même. Donc, actuellement, j'ai combien de EIFI? J'ai 24 000 EIFI, sans oublier ce que j'ai ici, ce qu'on a montré ici au début. OK. Donc, j'ai des EIFI ici, 238, plus ce que je viens de vous montrer là. Donc, je vais acheter des EIFI, mais comme j'ai de l'argent, et que le EIFI, le prix est très bon, souvent ces gens-là, vous ne comprenez pas une chose, ils parlent par des messages, ils parlent, comment on dit ça? Ils parlent par des signes, ou bien par... C'est une manière fine de vous communiquer des messages. Lorsque vous voyez le prix de EIFI a chuté, pourquoi ne pas en acheter beaucoup au lieu de vous plaindre?
D'accord. Moi, je vais en acheter maintenant. C'est-à-dire, tous mes 600 et quelques EFI, là, je vais prendre pour en acheter devant vous. Pour vous montrer comment les vrais spéculateurs fonctionnent. Donc, je vais convertir mes gains qui sont là, que je ne vais pas retirer, je vais les convertir pour acquérir le maximum de EFI maintenant. Donc, mes EFI qui étaient de 24 000, plus ce qui est ici, ça va augmenter encore tout de suite devant vous. Convertir. J'ai 652. Je clique sur les 652 parce que je veux la totalité. S'il ne voulait pas tout, j'allais mettre la quantité, par exemple, que je voulais. Par exemple, si je veux pour 300 seulement. On me dit pour 300, j'aurai 225. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Si je veux aussi, je clique sur tout ça pour dire que je veux tout convertir. Et c'est ce que je peux aussi faire d'ailleurs, parce que moi, je suis un spéculateur. Quand on me donne l'occasion d'acquérir des choses moins chères, pour que dans 1 an, dans 6 mois, vendre plus cher, je ne fais qu'en profiter, je ne me plains pas. Si le vent a changé de direction, je change mon voile pour en profiter. Donc ça, je vais en profiter. Je vais avoir 489 EFI maintenant. Convertir. Voilà. Je viens d'augmenter le nombre de mes EFI. Donc, ce que j'ai acheté moi-même actuellement, la balance est là. 17 603. Et si je viens ici, dans Withdraw EFI, vous voyez que le nombre de mes EFI disponibles, on était à 17 000, c'est passé maintenant à 18 000 que je peux retirer à augmenter. Tout à l'heure, on vient de faire un achat. Et donc, on me permet d'avoir un pourcentage de ça par mois. Alors, on vient de finir, mesdames et messieurs. Mais je vais vous entraîner sur ce petit exercice qu'on vient de faire. Si vous êtes des hommes et des femmes d'affaires. Alors, vous savez comment il fonctionne. Les EFI que vous voyez là vont prendre la valeur. Quand ils vont prendre la valeur, on ne vous permettra pas de retirer tous vos EFI un coup. On va vous dire de retirer un pourcentage de vos EFI par mois, pardon. Donc, plus tu as beaucoup de EFI, plus ton pourcentage là donne un montant important de EFI que tu peux aller échanger pendant que le EFI prend de la valeur sur PancakeSwap ou bien sur les plateformes d'échange quand la vente privée aura pris fin. Mais vous avez des EFI, mais on ne vous permettra pas de tout retirer pour aller faire des swaps. Il n'y a que ceux qui ont profité pour qu'il y ait une grande quantité. Eux, quand on va appliquer un petit pourcentage de 10%, eux, ils ont beaucoup. Donc, eux, ils peuvent se faire beaucoup d'argent par mois. Pensez-y. Actuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Regardez ici, les gars. Actuellement, tu peux acheter le ECC même encore à 0,45 $ la pièce. Tu peux acheter même le EFI à 0,6. Je viens d'en acheter beaucoup devant vous. OK? Et le nombre de mes pièces est passé 24 570 maintenant. Et le Panda, non, tu peux l'acheter avec aussi un prix, même si le prix est monté, parce que quand on achetait, moi quand j'achète ça, c'était dans la première phase. Mais avec ça encore, c'est toujours moins cher. 0,30 avant de trouver un chiffre, avant de trouver 2 ou 26, c'est encore moins cher par rapport à ce qui va arriver un jour. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous expliquer aujourd'hui le back-office de Etherconnect. En ce qui concerne le retrait instantané, j'ai déjà fait plusieurs fois des retraits instantanés dans des vidéos. Si tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu dois avoir vu ces vidéos. Mais l'occasion me donnera, on aura l'occasion, je veux dire, de pouvoir faire des vidéos encore de retrait instantané. Si tu n'es pas abonné, comment tu le sauras? Abonne-toi et active la cloche de notification. C'était Lambert Passy. Bon succès à vous à Etherconnect. Ciao.